Prince Valium et Princesse Xanax sont les réconforts des dames et des sires déçus. Et elles s'endorment au bois dormant et vivent au jour le jour comme des somnambules. Ainsi vivons-nous avec un côté pile et un côté façade. Pour sauver la face, que de produits hypnotiques devons-nous avaler? Encager l'oiseau, s'étourdir de distractions qui en fin de compte n'apportent aucun réconfort. Bonjour, assalamu alaikum, respectables camarades humains. Bonjour, assalamu alaikum, plantes, oiseaux, insectes, mammifères, soleil, lune, ruisseaux, rivières, forêts, plaines, océans, cosmos, planètes, esprits ancestraux et nouveau-nés. À vous tous, honorables créatures terriennes d'ici-bas, ou établies en d'autres dimensions invisibles pour nos yeux et nos sens. Je suis Christelle Gilberton, artiste animatrice. Christelle est mon prénom, Gilberton mon nom de famille. Artiste animatrice, c'est mon métier, ma profession. Scellons le serment et engageons-nous à réaliser une promesse par une offrande à l'enfant que nous fûmes, toujours vivant dans nos cœurs, et en même temps à tous ceux à qui nous avons envie de transmettre le trésor récréatif, enfin révélé, le phénix libéré de la cage. Rien ni personne ne peuvent nous séparer. Nous faisons partie d'une belle histoire commune et nous vivrons dans la mémoire des uns et des autres. Diffusons l'espoir pour plus loin que nous. L'amour ne doit rien demander, sinon il perd ses ailes, il ne peut pas voler. Il s'enracine dans le sol et devient très terre à terre. Alors, il est convoitise et apporte beaucoup de malheur, de souffrance. L'amour ne devrait pas être conditionnel. On ne devrait rien en attendre. Il devrait se suffire à lui-même. N'attendre aucune récompense, aucun résultat. S'il contient un motif, il ne peut pas devenir le ciel. Il est confiné au motif. Le motif devient sa définition, sa limite. Sans motif, l'amour n'a pas de limite. Il est pure allégresse, exubérance. Il est le parfum du cœur. Et le fait qu'il ne désire aucun résultat ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ils arrivent, multipliés par mille, car tout ce que nous donnons au monde nous revient, tout nous est rendu. Le monde est un lieu qui fait écho. Si nous exprimons de la colère nous revient. Si nous donnons de l'amour nous revient. Mais c'est un phénomène naturel, on n'a pas besoin d'y penser. On peut faire confiance. Cela se fait tout seul. C'est la loi du karma. Vous moissonnez ce que vous semez. Vous recevez ce que vous donnez. C'est pourquoi ce n'est pas la peine d'y penser. Haïssez et vous serez haïs. Aimez et vous serez aimés. L'auteur de ce beau texte, c'est Osho.
Nous essayons tous d'être heureux et trouvons des voies différentes pour y arriver, comme différents chemins autour d'une montagne. La vie n'est pas toujours plate et linéaire. Tous les versants d'un mont ou d'une butte ne sont pas tous lisses et similaires. Et ces éminences peuvent être aussi des volcans. Faut-il toujours monter vers un tel sommet? Fabriquer des humains d'une manière industrielle est heureusement impossible. Nous ne sommes pas omniscients et responsables de tout ce qui nous arrive. Je suis mariée dans mon cœur depuis pas loin d'un demi-siècle parce que j'ai rencontré et reconnu l'homme de ma vie en enfance. Qui pouvait croire que j'avais cette aptitude en enfance? Même moi, je me suis résignée à en douter. Et pourtant aujourd'hui, c'est le fondement de ma sérénité actuelle. C'est l'amour qui me donne sa force et le courage d'être différente. On ne peut pas toujours fonder facilement et de manière identique aux autres une famille avec une personne aimée parce que l'on ne peut pas tout décider au sujet de ce qui nous arrive. Ce n'est pas une chance qui est accordée à tout le monde de réaliser sans encombre un mariage d'amour heureux et de concevoir avec la même accessibilité un enfant de cette union. C'est pour cela que nous pouvons accepter l'idée qu'il existe certainement plusieurs façons de réussir sa vie. Même dans les contes de fées, il y a des épreuves à surmonter. J'ai refusé de vivre en couple et de devenir mère sans éprouver d'amour pour le conjoint avec qui je me serais engagée dans une vie commune et pour le père des enfants que j'aurais pu mettre au monde. Tout mon être s'y est opposé avec force et efficacité, même de manière inconsciente, et malgré les pressions sociales et sociétales. Je suis restée célibataire et ne suis jamais tombée enceinte par amour inconditionnel, exclusif et fidèle pour une personne unique, inoubliable, irremplaçable, celle que mon cœur entier en enfance a choisie. Ainsi, j'ai trouvé une façon parmi d'autres de me respecter et de retrouver la confiance en soi que je perdis. Le premier choix du cœur est le chemin vers mon bonheur qui est fait pour moi. Il a fallu que j'entende la voix de l'amour dans mon cœur et que j'accepte aussi sa voix, le passage qu'il m'indique pour s'accomplir à travers moi. J'éprouve de la bienveillance et me réjouis que vous trouviez des façons différentes de la mienne pour rencontrer votre bonheur. Ne m'obligez pas à vous imiter, car je ne vous obligerai pas non plus à suivre mes pas. Laissez l'amour diriger ma vie requiert une confiance et un courage qui n'est pas donné à tout le monde, je me rends compte. Et elle est là, ma chance, celle qui n'est donnée qu'à moi.